Salut Hello, Alice, ça va? ça va et toi? Ouais. Attends, tu Toi vas me dire si tu m'entends bien, si je le pose comme ça là. Ouais, c'est bien là. On est bon là? Ouais, très cool. Attends, l'orientation de la lumière, tout ça. Franchement, Tac. on est à la maison de toute façon. Attends, Oh, je quel me mets pull, dis. bien. Attends, je ferme la fenêtre, j'arrive. Vas-y, ouais. Visiblement, les gens sont contents de te voir. Wouh! Bon, tu sais que c'est la première fois que je fais un live Instagram. Et ben voilà, super. Bah, tu sais que, enfin, moi, c'était mes premiers lives aussi assez récemment là. Et en vrai, c'est incroyable. Merci, ouais, j'ai des petits tableaux comme ça. Non, mais On trop reste content de te chez toi. On recevoir. est chez toi là, On Valentin? n'est pas chez moi, on est chez ma copine. Tu sais très bien, en plus, je fais la maline là. Parce que, attends, faut le dire aux gens, c'est quand même grâce à Gold Up que tu as rencontré ta meuf, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Merci Gold Up. Big up à Voilà. Gold Up. Big up à Gold Up. Non, mais trop content du coup de te recevoir, ça fait trop plaisir. Bon, raconte-moi, comment ça s'est passé toi ces dernières semaines? C'est la guerre. Ouais, Valentin, c'est la guerre. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé beaucoup trop vite. Je t'avoue, je commence seulement à faire des nuits normales là. Si je dois te faire un peu un récapitulatif de tout ce qui s'est passé, ça a été vraiment un marathon, genre on a été, enfin voilà, j'ai pas vu le temps passer. Donc en gros, le jeudi, juste avant que Macron fasse sa prise de parole, la première prise de parole et annonce le confinement, on fait partir une newsletter où on dit à tout le monde, ok, pas de panique, mais par contre, il faut acter. Et l'action, ça va être confinement, enfin, ça va être remote work. Même si c'est pas encore annoncé, on sent qu'il faut aller dans ce sens-là. Et on va switcher online. On dit ça, mais on ne sait pas encore comment on va faire. On balance la newsletter. Macron, le soir, dit ok, c'est fini, tout le monde à la maison. Non, il ne le dit pas encore. Il dit ça va être dur. Ça va être dur, je crois. La première intervention, il ne dit pas encore confinement, mais il incite largement à rester chez soi. Le week-end, on part à la campagne juste avec les fondateurs Nicolas, Oussama et Balthazar Mathias, le directeur de The Family. Et là, on est en mode ok, c'est la merde, c'est la guerre, restructuration. On prend des décisions dures. On décide donc de se séparer d'une partie des gens dans l'équipe. On décide de se refocus sur sur deux grands objectifs qui sont un, il va falloir envoyer du care pour nos fellows, pour les startups de The Family. Parce que là, c'est la crise, ils vont en avoir besoin plus que jamais. Et deux, il va falloir envoyer du love aussi au reste de la communauté en mode switch pour les événements online. Et à partir de lundi, donc on fait un big meet-up avec toute l'équipe sur Zoom online. On annonce toutes ces décisions. On met en place le plan. Et là, c'est vraiment branle-bas de combat. Donc en gros, tu as Oussama qui est au Caire avec les fellows qui va enchaîner les calls. Tu as Nicolas qui est sur la partie restructuration avec toute l'équipe légale pour mettre en place les décisions donc du cost-cutting et de prendre le pouls aussi de toutes nos startups pour savoir comment elles vont. Et puis, tu as moi qui suis aux manettes pour à la fois un peu de care fellows en termes d'événementiel, mais aussi surtout du care pour le reste de la communauté. Donc, on va inventer of the night des événements. Donc, on va créer les Good Vibes Only. Tous les midis, j'interview un entrepreneur que je kiffe. C'est gratuit, c'est en ligne et les gens commencent à venir et kiffent. Et tous les soirs, à 18h, tu as une war room pour nos fellows dédiés sur les sujets qu'il faut traiter, quoi. Donc, typiquement, cost cutting. Tu as un mec qui est venu parler de la crise. Il s'appelle Marc Fiorentino, qui est un expert assez génial, qui te raconte, bon, ben voilà, les gars, moi, j'ai vu 1000 crises. Je vous explique comment ça se passe. Et puis, donc voilà, ça c'est pour les événements vraiment pour nos fellows, des cyberdrinks aussi, parce que c'est hyper important de sociabiliser, de rester connecté, voilà, où les gars peuvent se lâcher, ils peuvent raconter tout, on peut se parler. Donc voilà, et puis oui, et puis en une nuit, j'ai changé le site internet de The Family. Enfin, j'ai passé toute la nuit, mais j'étais avec mon équipe, j'ai une équipe de ouf. Et en fait, ce que tu vois dans ces moments-là, ce que j'ai vu là ces 2 dernières semaines, c'est vraiment
comment on a une team de ouf, quoi. Voilà. Donc voilà, demain, j'ai vu que tu avais passé le message et c'est chambé. Il y a le co-founder, Ouais, vous organisez plein d'événements là. Parce que là ouais, tu viens de sortir du coup du Remote Summit que vous avez Remote organisé. Summit, qui est pas encore fini. C'est pas encore fini. Qui est vraiment de la balistique. Ok. L'expérience, autant l'outil qui est génial, Opin, je sais pas si tu connais, mais on a commencé à faire tous nos events dessus, c'est vraiment de la balle. Ça permet de faire que les gens, ils interagissent, ils suivent un speaker, ils peuvent poser des questions. Après, tu peux faire des random one-on-one, un peu en mode chat roulette, tu network, tu peux même faire du business là-dessus. Enfin, voilà. Donc, pour suivre les événements, les amis, c'est sur thefamily.co. Hein. Demain, on fait Ouais. un bête d'événement pour trouver ton cofondateur. Ça va être fat. Je vais faire une petite intro sur c'est quoi les questions à poser quand tu cherches quelqu'un, les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber et comment tu fais pour trouver ton Oussama, quoi. Bah franchement, ça vend du rêve. Ça vend du rêve. On a fait tourner hier dans la newsletter. Pour ceux Ouais, qui c'est suivent trop la cool. newsletter de Coup d'État, vous avez une petite réduction dans la newsletter de Coup d'État. La plateforme de chat, ça s'appelle Opin. C'est Hopin. Et du coup, The Family va commencer à organiser Ouais, plein Ophélie, il y aura d'événements. des CTO. Il y aura des CTO. Est-ce qu'il y a déjà des mecs qui m'ont écrit, qui me disaient, ouais, moi je code en ceci, en cela. Est-ce que c'est pour moi? Je dis oui, viens. Bon, après, ils sont plus rares hein, que le reste. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil dans les trucs de tech. C'est très demandé. Ok. Donc du coup, c'est grosso modo le bordel. Il se passe plein de choses. C'est le chaos. Vous êtes habitué au chaos chez The Family. Bon, je vous connais depuis un petit moment, je le vois quoi. Oussama C'est disait ça l'autre revigorant. jour. C'est revigorant, ouais. C'est le mot gentil pour dire c'est compliqué. Mais ok. Donc là, vous avez dû vous séparer de gens chez The Family. Pour quoi? Pour réduire les coûts. À quel moment tu te dis que c'est ça qu'il faut faire? À quel moment que tu te dis on Mais devrait t'as les pas le garder? choix. T'as pas le choix, tu dois t'adapter. On a un business qui vit sur deux choses, l'investissement et l'événementiel, la formation. Les deux sont en péril en ce moment, donc il faut que tu prennes des décisions. Et tu sais que si tu les repousses et si t'es so-so et si tu sais pas trop, ça va te revenir en pleine face. Donc c'est des décisions qui sont hyper dures à prendre. Après, la chance qu'on a, c'est qu'on est quand même une boîte. Les gens nous rejoignent vraiment pour la mission. Les gens qui ont plus de boulot là, parce qu'il n'y a plus d'événementiel, il y a une partie des gens qu'on a mis en chômage partiel, d'accord. On va retrouver du boulot ensuite, l'activité elle va reprendre. Euh, mais si tu veux, là, les décisions qu'on a prises de séparer de certaines personnes, bon ben, c'est des gens qui sont extrêmement doués, qui ont vécu une aventure géniale, qui rebondissent d'emblée, qui sont déjà dans leur prochaine aventure. Donc c'est difficile d'un point de vue humain de séparer de gens que t'aimes, mais tu ne mets pas en péril. C'est pas aussi lourd que, tu vois, certaines, je pense que là, il y a certaines entreprises qui n'ont pas d'autre choix que de mettre des gens, tu vois, de quitter des gens qu'ils aiment et Ouais, qui complètement, ouais. n'ont pas cette chance, tu vois, de pouvoir rebondir, tu vois, retrouver un boulot directement. On est un peu privilégié de ce point de vue-là. Ok. Mais donc du coup, là, vous restez à combien dans l'équipe en tout? En tout, on est 20 là. Ok. Et donc ça bosse, du coup, tout le monde a switché sur l'organisation des événements et le Le care des care pour les fellows. fellows, Il et y a le puis, care. Donc le care, c'est de prendre soin des fellows et les fellows, c'est toutes les startups de The Family. ouais, Toi, tu es en contact un peu avec des startups là? ouais. Ouais. Et alors, c'est quoi les trucs qui t'ont le plus impressionné dans cette situation? Ben, t'as tous les cas de figure, mais globalement, ce ne sont l'entrepreneur ceux que j'ai vus en tout cas, n'est pas du type à paniquer. Enfin, tu vois, bon, alors typiquement Teddy de Hitch, lui, écoute, une crise de plus, une crise de moins. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Voilà, il te raconte sa garde à vue quand c'était la crise avec les taxis. Il arrive à prendre du recul et à prendre de la distance. Et surtout, ce qui m'a impressionné avec Teddy, c'est à quel point il a impliqué ses équipes tout de suite dans la suite et dans sa stratégie, tu vois. Il a dit, bon, bah voilà, on n'a plus que 20% de trafic.
par rapport à ce qu'on faisait. Qu'est-ce que vous imaginez qui va se passer pour each? Et donc, il leur a fait répondre à un petit questionnaire. Et puis, il avait anticipé les réponses des gens qui sont plutôt pessimistes. Et puis, il a dit, alors, effectivement, il y a des choses du contexte qu'on ne peut pas maîtriser. Et puis, il y a des choses qui tiennent qu'à nous, qu'on peut maîtriser. Donc, si, par exemple, il y a cette nouvelle panique du virus, même après la crise, et en quoi each peut se transformer? Et ben dans each, peut-être qu'il y aura une protection entre le chauffeur et le passager. Peut-être qu'il y aura, tu vois. Et en fait, il a réussi à impliquer les gens dans projetez-vous, qu'est-ce qui va se passer après et comment est-ce qu'on peut déjà transformer la boîte. Donc ça, c'est le genre d'attitude que je vois quand même pas mal. Beaucoup de soutien, beaucoup d'amour, beaucoup de... Tu vois, Nestor qui livre des plats dans les hôpitaux, My Diaby qui a créé sa plateforme de télémédecine et qui a rendu gratuit pour les médecins le Elle truc pour vient lundi désencombrer d'ailleurs. Ouais. les hôpitaux. Il y a Mansa qui file des crédits et qui a doublé sa customer, son SAV en gros, pour pouvoir répondre aux besoins des freelances qui ont besoin de faire des emprunts. Mais en fait, des exemples comme ça, j'en ai dans tous les sens. Donc c'est pour ça qu'on a refait aussi le site de The Family entièrement le week-end dernier, en mode on veut mettre en avant cet état d'esprit-là, parce que si tu as envie d'être dans l'angoisse, on l'est tous, il n'y a pas de problème. Hein. Je veux dire, on a tous des gens là qu'on connaît qui vont pas bien. Et la meilleure chose qu'on a à faire, c'est de rester chez soi, de penser à eux, et voilà. Et donc, tu peux vite tomber dans le cercle vicieux de l'angoisse. En plus, tu vois les chiffres qui montent. Tout ça, c'est mathématique. Donc, tu vois les courbes, tu lis les articles, on est bien informé. Bon, tu sens qu'en plus, on va prendre cher. Tu as peur aussi pour la suite de qu'est-ce qui va se passer parce il va y avoir, enfin tu vois, ça va être difficilement acceptable parce que enfin la gestion de la crise, quand tu regardes, on n'a pas de masque, on n'a pas de trucs respiratoires, on n'a pas la base en fait. Donc allô, tu vois, moi j'ai un père qui est médecin, il est chef de service en hôpital. Alors il l'est plus, il a pris sa retraite en juin dernier, mais je te jure, mais merci, heureusement quoi, parce que ça fait genre 10 ans que tout le temps il nous rabâche que l'hôpital est en crise, il n'y a pas assez de lits. Il y a une gestion des hôpitaux comme si c'était des entreprises en fait, alors que ça l'est pas. Il y a pas, tu vois, tout doit être en flux tendu, at cost. Sauf que typiquement dans ce genre de situation, qu'est-ce qu'on fait quoi? Donc voilà. Je sais pas pourquoi j'ai divagué aussi loin, mais Si, parce non. que tu disais, on est tous dans l'angoisse, puis t'es Voilà, on parti est tous dans là-dedans. ton On est tous pourquoi. conscients de ça, exactement. On est tous conscients de cette pesanteur et de ce moment qu'on est en train de vivre ensemble. Et donc, ce en quoi on peut contribuer, c'est évidemment soutenir toutes ces belles initiatives qui vont dans le sens de aider les soignants. Et c'est garder la foi, garder la bonne vibe, c'est maintenir le moral des gens, des troupes, c'est s'envoyer plus d'affection que d'habitude. Enfin, voilà, tu vois. C'est un peu compliqué ces lives Insta parce que tout le monde parle en même temps et il y a des trop bonnes blagues. Et Vas-y, c'est quoi effectivement, les genre blagues? là en termes de live, c'est bien. Tu vois, il y a un mec qui dit ouais, faut créer une boîte qui crée des plexiglas dans les VTC, c'est maintenant, tu vois. Et je trouve il y a un vrai truc dans la communauté effectivement de Family là quand dans le Slack vous avez créé le nouveau channel Slack Fellow Covid où il y a toutes les opportunités, enfin toutes les trucs légaux, etc. dont on peut avoir besoin en tant que boîte et tout ça. Il y a un vrai rassemblement. Toi, tu penses que enfin, on sait tous que ça va changer beaucoup de choses en profondeur, même après le confinement. Euh, si tu devais faire des prédictions, tu dirais quoi? Euh, je suis Je suis pas une experte en crise. Et puis j'aime pas trop non plus, tu vas me prononcer. Ce que je peux te dire, c'est ce que je ressens. Et ce que je ressens, c'est que voilà, on apprend tous d'un coup à être dans la navigation à vue. On n'a pas d'autre choix. On vit dans notre chair une expérience là, tous ensemble. Tu vois, genre on est confinés. On est tous confinés à la maison. Donc
c'est comme si, de manière forcée, tu avais, je sais pas combien de milliards on est là, confinés chez nous, hein. 3, ouais, plus de 3. Ouais, t'imagines le truc? Donc on est 3 milliards d'humains à vivre une expérience commune, à souffrir de la distance. Alors pour certains, je pense que c'est pas du tout la même chose. Il y en a qui se font chier. Il y en a qui sont sursollicités de DM, de live, de Zumba, de je sais pas quoi. Tu vois, chacun le vit un peu différemment. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il nous manque le bonheur de marcher, de courir, tu vois, l'insouciance d'aller voir les gens qu'on aime, de les prendre dans nos bras, etc. Donc, on vit tous cette expérience un peu forcée. Et d'un point de vue très pragmatique, on n'a jamais eu autant, toutes les générations confondues, utiliser des outils comme Zoom, comme Facebook Live. J'ai l'impression que Facebook Live, tout le monde est en Insta Live là, tu vois. Donc, tu as cette espèce d'onboarding géant, onboarding mondial. Tout d'un coup, la technologie n'est plus seulement un truc de connard, tu vois, qui sert à hijacker ton cerveau pour faire élire Trump, grosso modo. Tout d'un coup, ça peut aussi servir à nous unir et ça peut être au service de la connexion. Voilà, ça c'est d'un point de vue, tu vois, c'est un peu la vision qu'on peut avoir sur ces outils. Et puis aussi, quelque part, ça repositionne les priorités, tu vois. Genre, on avait tendance à se la péter les Westerners. Là, tu vois, les États-Unis, l'Europe, comment on est en train de gérer cette crise par rapport aux pays asiatiques, mais genre, grand respect pour les pays asiatiques. Tout le monde a lu les articles sur la Corée du Sud, la manière, sans se poser de questions, les gars, ils sont pas fait de grands débats philosophiques sur la gestion personnelle des données, des datas. Bon, ok, c'est simple, les gars, on va suivre où sont les virus et on va les maîtriser au maximum. Euh, Bien sûr que ça pose des questions sur qu'est-ce qu'on fait des données. Et je suis pas en train de dire pour ou contre. Je dis juste que dans certains endroits, en fait, il n'y a pas eu de débat et les choses se sont organisées et ça force le respect. Tu vois, la façon dont ça a été géré dans d'autres pays. Donc, euh, donc voilà. Et en même temps, tu vois, j'ai pas envie de tirer de leçons maintenant parce que c'est beaucoup trop tôt, parce qu'en fait, il va se passer encore plein de choses. Parce que là, la façon dont c'est en train d'être géré aux États-Unis, moi, ça me fait flipper. J'ai ma sœur qui vit à Los Angeles. Je vois que c'est du grand n'importe quoi et que bon bah autant tu peux avoir une marionnette pour faire des effets d'annonce et des coups de com, mais quand il y a une pandémie comme ça, enfin, faut juste être efficace, pragmatique et pas débile. Et que là, Ouais. Là, on n'y est pas. Ouais, ouais. ouais, effectivement. Mais, euh, mais ouais, ouais, non, c'est clair, c'est clair. Ok, mais bah, ouais, ça m'a coupé la chic, mais super. Désolée, j'ai un peu cassé l'ambiance. J'ai un peu Oh la cassé vache, l'ambiance. il y avait une si bonne énergie, on était là. Et en fait, c'est vrai que c'est quand même pas tout rose, Mais non, mais effectivement. c'est ça aussi, tu vois, pour en revenir aux entrepreneurs, c'est que c'est pas des optimistes, idéalistes, décorrélés de la réalité. Ils ont conscience de la réalité, ils ont conscience de cette difficulté, de cette gravité, mais néanmoins, ils sont capables aussi d'emmener vers le positif. Voilà. Et comme on est tous en train de transvaser vers un modèle entrepreneurial, hein, globalement, c'est un peu une leçon pour nous tous, quoi d'être comme ça, c'est-à-dire d'être au fait de ce qui se passe, ancré dans la réalité, de suivre, mais de garder le cap sur faut rester positif, faut rester soudé, faut se soutenir. Complètement. Complètement, et en fait c'est ça qui est trop bien, c'est on en parlait l'autre jour avec Oussama dans un précédent live aussi, c'est que enfin au final naviguer à vue comme tu disais tout à l'heure, c'est ce qu'on fait tout le temps en entrepreneuriat quoi. Genre il y a un moment où tu peux pas prévoir sur le trop long terme, le seul truc que tu peux faire c'est rêver un minimum et essayer de te rapprocher d'un rêve qui est accessible en prenant en compte la réalité du moment, même si elle est compliquée, ouais. Bah, ça fait plaisir. T'as mis une bonne énergie, ça m'a reboosté ma journée là. Philosophie! Ouais, bah, c'était cool. Je suis contente d'avoir fait ce live avec toi, Bah, Val. moi aussi, je suis très content. Et ben, on refera ça si tu veux. Attends, j'ai juste une question, Val. Quand tu Dis-moi. fais un live comme ça, Mhm. en direct, est-ce que les gens qui sont sur mon Insta, ils voient que je suis en live? Ouais. Je pense que tout le monde a une notif qui dit que t'es parti en live avec moi.
Je suis partie en live avec toi? Ah, c'est énorme. Ouais, Ok, mais donc ça là, veut dire que c'est ma que, communauté, ouais. elle a suivi là, potentiellement. Ouais, ouais, là, il y a plein de gens. Je pense qu'il y a des gens qui sont tes potes et tout qui nous ont écrit en live là. Ouais, trop cool. Alors, il y a Ok. des gens qui disent oui, non. Mais visiblement, ceux qui disent oui, c'est les gens de ta communauté. Ok, non, mais il y a Donc ouais, l'experte Ophélie et il y a ma copine Nirina. Je pense pas que Nirina elle suive Coup d'État. Enfin, peut-être, quoique, mais c'est ma pote. Donc, ouais. ok, chambé. Les amis, venez demain. Je fais ma pub, tu m'autorises? Vas-y, fais ta pub. Pour tous ceux qui veulent profiter de cette période pour créer, pour rencontrer leurs teammates, pour monter une nouvelle boîte, c'est le moment. Demain, on fait co-founder, Meet Your Co-founder. Ce sera toute la matinée. Ce sera avec moi et tous les gens qui veulent rencontrer leur cofondateur. Voilà, voilà. Bah, trop Merci cool. Val. Merci à toi, Alice. Bonne soirée. Bye bye. Ciao.